Aujourd'hui, je vais aborder le sujet à savoir si la peur est oui ou non une mauvaise conseillère. John F. Kennedy a affirmé « Ne négocions jamais par peur, mais n'ayons jamais peur de négocier ». Ce dicton relève deux principes fondamentaux. Premièrement, celui de ne jamais négocier sous la contrainte de la peur. Pourquoi ? Parce que ça mène trop souvent à des concessions qui au fond ne sont pas vraiment utiles, et que ça crée un déséquilibre relationnel. Et oui, la peur a tendance à fausser notre jugement et à nous entraîner dans des choix précipités. Et ces choix s'avèrent souvent par la suite désavantageux. Deuxièmement, celui de ne pas avoir peur de négocier. Dans certaines situations, il faut certes du courage pour négocier, mais souvent ça aboutit à des opportunités inattendues. La négociation peut également mener à un compromis dans le cadre de conflits. Cette citation de Kennedy est issue de sa propre expérience vécue en pleine guerre froide. À ce moment-là, la peur d'un conflit nucléaire était omniprésente. Mais Kennedy a gardé la tête froide et a insisté sur la nécessité de ne pas céder à la peur, malgré qu'elle soit une émotion particulièrement intrusive. Il n'a pas réagi de manière impulsive. Il a adopté une stratégie mûrement réfléchie. Il s'est montré ferme, tout en laissant une ouverture à une négociation avec l'Union soviétique. C'est cette approche qui a permis d'éviter une escalade et de désamorcer une situation qui aurait pu devenir catastrophique. La peur est mauvaise conseillère parce qu'elle met un frein à la réflexion rationnelle. Sous l'effet de la peur, on a en effet tendance à privilégier les réponses rapides plutôt que les réponses réfléchies. Parce que la peur, elle nous met sous pression et qu'on a tendance à vouloir agir rapidement pour éviter l'inconfort qu'elle provoque en nous. Et c'est bien connu, la précipitation mène à des choix impulsifs. La peur brouille aussi la clarté de notre esprit. Elle nous pousse donc à des décisions irréfléchies. Elle favorise également les comportements défensifs, ce qui montre au partenaire ou à l'adversaire une vulnérabilité qu'ils peuvent exploiter. Et oui, si dans le cadre d'une négociation, vous avez une peur excessive de l'échec, vous pouvez être malgré vous amené à accepter des compromis qui sont défavorables pour vous. Tout ça par souci d'éviter un éventuel échec. On appelle cette attitude un biais de perte. Pourquoi ? Parce que la peur de perdre prime sur la perspective de gain potentiel. Mais sachez que si la peur est généralement une mauvaise conseillère, elle peut devenir une alliée lorsqu'elle est bien maîtrisée. Oui, la peur peut être très utile, donc il faut surtout pas chercher à l'ignorer ni vouloir la supprimer. Il faut au contraire utiliser la sensation de peur en tant que signal pour vous guider vers une réflexion plus approfondie. Comment donc transformer la peur de manière à ce qu'elle vous aide à prendre des décisions équilibrées ? Commencez par réfléchir à l'origine de votre peur. D'où vient-elle réellement ? La menace est-elle réelle ou pas ? Cette étape vous permettra de réfléchir plus rationnellement. Agissez de façon réfléchie et posée face à la peur au lieu de vous précipiter. Ça vous permettra de reprendre le contrôle des choses, sans être dominé par l'émotion. C'est en prenant du recul que vous aurez une perspective plus claire des choses, surtout lorsqu'il s'agit de décisions importantes à prendre. Évaluez toutes les options disponibles qui se présentent à vous. Pour conclure, je pense que la peur peut certes nous piéger, mais elle peut aussi nous protéger. Elle n'est donc pas forcément une mauvaise conseillère. Ça dépend en fait de la manière dont on gère nos peurs. Si la peur n'est pas gérée correctement, pas maîtrisée
et qu'on prend nos décisions en fonction de nos peurs, elle est certainement une mauvaise conseillère, parce qu'elle aura tendance à engendrer des décisions précipitées, déséquilibrées ou carrément irrationnelles. Si par contre la peur est bien gérée et utilisée à bon escient, elle peut être un outil précieux pour anticiper les défis et nous préparer à les surmonter. Si on en revient donc à l'affirmation de John F. Kennedy, ne pas négocier par peur, mais ne pas fuir la négociation par peur. L'idée à en retenir est que la véritable force ne se trouve pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à dépasser la peur pour agir avec courage et discernement.